Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur FM Télévision. Vous êtes face à la rédaction de FM Télévision dans le cadre de l'émission Face à la rédaction. Alors, comme vous le savez, toutes les semaines, cette émission parle de l'actualité ayant marqué la semaine. Pour en parler, on reçoit un invité de taille, s'il vous plaît, le secrétaire général de l'ECD, Monsieur Devos Kitoko. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, pour vous interroger en face de moi, j'ai Elvis Meti, Ruth Dinozei, Alain Goma. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, monsieur l'invité, tout va bien? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ok, alors, sans plus tarder, Elvis Meti, on va passer au premier sujet, c'est lequel? On va commencer, Patrick Ngou, avec cette rencontre qui a eu lieu entre le président de la CENI et les leaders de l'opposition. Voilà, la rencontre qui a eu lieu hier, ayant réuni notamment les leaders de l'opposition. Avant d'interroger notre invité, on va prendre cet élément et on se retrouve juste après. Mais Tolingi est le frère Malonga. Il y a un fichier, il y a Malam. Toyokani, Yangoa, Mayoki, Nene. Voilà, toutes nos excuses. L'élément demandé, c'est pas ce qu'on a diffusé. On aurait dû diffuser le propos de Martin Fayoulou après la rencontre hier avec le président de la CENI, Denis Kadima. Elvis Meti, vos questions directement à l'invité. Patrick Ngou, merci encore une fois. Monsieur Devos Kitoko, bonjour. Bonsoir encore une fois. Oui, bonsoir. J'ai quelques petites questions d'entrée de jeu. Le peuple qui vous regarde en ces nets moments peut retenir quoi au sortir de votre échange avec le président de la CENI? Voilà, donc, ce que vous avez vu comme déclaration au sortir de notre entretien avec le président de la CENI, c'est le résultat d'un long processus. Comme vous le savez, et il faut le rappeler, après la proclamation des résultats fabriqués par M. Nanga, le pays a été plongé dans une crise de légitimité. Et à son temps, le président élu, Martin Fayoulou Malidi, avait formulé le vœu d'organiser les élections anticipées, mais en passant par un consensus sur les réformes institutionnelles qu'on devait amorcer. Là, nous sommes avril-mai 2019, personne ne l'a compris. Nous avons continué à taper sur la table pour amener les différents acteurs et parties prenantes à accepter le consensus sur les réformes institutionnelles, au nombre desquelles les réformes électorales figuraient en bonne place. 2020, passage en force, et là, FCC cache sont encore en forme. Arrivé en 2021-2022, nous avons trouvé qu'il n'était plus possible de réclamer les élections anticipées parce que 2023, c'est demain. Nous avons commencé à réclamer un cadre de concertation extra-institutionnelle, nous mettre d'accord sur les règles du jeu afin de préparer les élections de 2023. Les gens ne nous ont pas compris. Ils ont adopté comme démarche le forcing, le passage en force. Jusqu'à un moment donné où le commandant du peuple devait taper sur la table pour dire trop c'est trop, il faut que ça s'arrête là. Et vous l'avez entendu dans les meetings, et avant ce meeting, il a fait un point de presse au cours duquel il a fixé l'opinion qu'on ne pouvait pas déposer les candidatures de la Mouka, de l'ECD, mon parti, aussi longtemps que le fichier électoral ne sera pas fiable. Et les résultats, vous l'avez, M. Kadima a compris la gravité des événements. Et il appelait l'opposition en général aux concertations
Et parmi les gens qu'il a appelés, il figure les 4 candidats déclarés signataires de la déclaration de Lubumbashi. Nous sommes arrivés là-bas, mon cher ami. Ce processus électoral est miné de fond en comble. Et il fallait trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Laissez-moi poser encore une autre question, mais je pense que vous voulez qu'on puisse réauditer le fichier électoral, récomposer le bureau de la CENI, mais aussi de la Cour constitutionnelle. Est-ce que tout ceci demande assez de temps? Ça, vous le savez. L'opposition ne serait pas en train de pouvoir favoriser les glissements? Non, l'opposition ne favorise pas les glissements. Nous avons besoin que les élections soient libres, transparentes, impartiales, apaisées et inclusives. Pour cela, nous avons besoin de discuter entre parties prenantes pour trouver rapidement des solutions. Mais ça risque de prendre le temps. Discuter, reformer la CENI aujourd'hui, reformer la Cour constitutionnelle, réauditer le fichier électoral, ça va prendre du temps. On sera hors délai. C'est le glissement. Non, ne tombez pas. l'a dit. Est-ce que l'opposition ne favorise pas justement ce glissement? Ne tombez pas dans les pièges de Tshilombo et de ses partisans. Il ne faut pas tomber dans son piège. Ils ont eu 4 ans pour préparer les élections. Nous sommes au dernier semestre. Les élections, on ne les prépare pas au lendemain, à la veille de la date, non. Ça se prépare dès la proclamation, donc dès la prestation de serment du nouveau président, vous commencez à préparer les élections. Donc, professeur, en quelque sorte, votre vœu d'être récit par le président de la CENI est exaucé. Non, j'ai dit ceci, mon cher ami, on n'a pas besoin que les revendications soient rencontrées ou pas, nous avons besoin d'imposer les élections libres et transparentes. Je vais brièvement vous dire quelque chose dans une minute pour comprendre d'abord dans quel contexte électoral on se retrouve. Et répondez si votre vœu est exaucé, puisque vous décriez un processus chaotique et autres. Les problèmes sont plus globaux que vous le pensez. Allez-y. Je prends le contexte. Quand on parle de l'élection, en termes généraux, il y a 3 chaînes de commandement pour organiser les élections. Il y a la chaîne de commandement des opérations électorales. L'enrôlement, les votes, les dépouillements, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Cette chaîne de commandement est pilotée par le président de la CENI et le président de la Cour constitutionnelle. C'est la première chaîne. Deuxième chaîne, c'est le financement des opérations électorales. Et le financement des opérations électorales dépendent bien sûr de tous les gouvernements, mais le maillon le plus fort de la chaîne, c'est le ministre des Finances et la Banque centrale du Congo. Et troisième chaîne, enfin, c'est la sécurisation du processus électoral. Et là, vous avez le ministère de l'Intérieur, qui a la police, qui sécurise les opérations électorales, et vous avez le ministère de la Justice, qui est là pour veiller à l'application des lois. Vous comprenez, cher ami, c'est 3. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La première chaîne de commandement des opérations électorales. Vous avez Kadima à la CENI et Kamuleta à la Cour constitutionnelle. 2 personnes des mêmes tribus. Au niveau des financements électoraux, vous avez Kassadi au ministère des Finances et vous avez Kabedi à la Banque centrale. Même tribu. Au niveau de la sécurisation des opérations électorales, vous avez Kazadi au ministère de l'Intérieur et vous avez Mutombo au ministère de la Justice. Même tribu. Cher ami, dans quel pays où un président qui se dit président de la République peut prendre toutes les chaînes de commandement des élections, les confier à une seule tribu? Même s'ils sont compétents, ils ne doivent pas occuper ce poste. Je vous décris le contexte dans lequel on se retrouve pour comprendre la gravité. Avant d'arriver au fichier électoral, au moment où nous vous parlons, s'il y a une réunion interministérielle pour parler des opérations électorales, des financements électoraux et de la sécurisation des élections, ça se passe en Chiluba. En Chiluba. Même s'ils sont compétents, ils ne peuvent pas occuper ces fonctions. Est-ce que vous comprenez dans quel contexte d'abord on a planté le décor? Ça, ce n'est qu'un décor qui est à l'origine d'autres complications qui viendront. Parce qu'on considère le pouvoir comme un fait privé d'une tribu ou d'un espace géographique.
qui croit avoir sa chance et son tour. Et maintenant, les autres complications arrivent. On arrive à l'épineux problème technique. Mon cher ami, on passe l'enrôlement à la première ère géographique. On déploie, on publie la cartographie, nous déployons nos observateurs, nos témoins, mais c'est la catastrophe. Et quand il me ferme la vase, deuxième ère et troisième ère géographique, il n'a pas publié la cartographie. Et finalement, il va nous pondre un fichier électoral de 49 millions. 47 ou 48 millions des électeurs. On lui dit, monsieur Kadima, décline-nous, centre par centre, comment vous avez enrôlé plus de 48 millions d'électeurs. Non. Et Kadima passe à un audit où il prend son ami. Mais l'opposition était invitée justement à la CENI aux journées portes ouvertes. Est-ce que vous étiez allé d'abord? Est-ce que vous étiez allé d'abord? C'est un défilé. Mais il fallait aller prouver alors que voilà vos arguments. Il fallait y aller. Cher ami, nous parlons de la nation. Nous parlons du Congo. Et nous parlons des Congolais qui meurent comme des moustiques. On ne parle pas de notre deux pays. petites questions en réserve. Cher professeur. Quand il m'organise un défilé de mots où il appelle les gens à venir visiter comment les chiffres défilent sur les écrans. Professeur Devos Kitoko. Aller assister à ce théâtre. Professeur Devos Kitoko, on vous attend parler, vous décriez exactement les tribalismes au sein de la CENI, ou, excusez-moi, je vais y aller, où exactement vous décriez la position de la CENI qui est aujourd'hui penchant au pouvoir. Il y a d'abord le contexte. Je vous ai décrit le contexte pour comprendre l'origine de nos malheurs. Votre malheur ou le malheur de la population congolaise. La gestion identitaire des affaires de l'État. Vous parlez la gestion tribale des affaires de l'État. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de les dénoncer. Cher ami, est-ce que tu sais que je suis kassaïen de père et de mère? Moi, je ne critique pas parce que je suis d'une autre province. Mais revenez maintenant au fichier électoral, cher ami. Mais aujourd'hui, on nous appelle à aller aux élections sans contentieux des listes électorales. Le contentieux des listes électorales signifie quoi? Vous avez fini l'enrôlement, mais publiez les listes pour qu'on aille regarder les noms. Moi, je m'appelle M. Kitoko. Mais sur ma carte, on a écrit Kitoto. C'est pas moi. Je dois maintenant aller regarder comment on peut corriger mon nom. Mais on vous dit tout simplement, quand il me prend un ami qui est à l'hôpital général de Kitambo, informaticien, il prend un autre ami qui est venu de Malawi, un Sud-Africain, il fait le théâtre, il dit qu'il a terminé l'audit. Mais on lui dit, vous avez dit on était à 48 millions, maintenant il reste 43 millions. Ça fait combien? Moins combien? 48 moins 43. Il a élagué combien? Il a élagué 5 ou 5 millions d'électeurs. Cher ami, mais ces millions d'électeurs qui ont été élagués, parce qu'il y a eu des dédoublements, il y a eu des mineurs, il y a eu des étrangers. Affichez-les qu'on sache. Qui d'entre vous, les journalistes, sait aujourd'hui que son nom figure réellement sur la liste des électeurs? Personne, en dehors de lui-même. Vous nous amenez, nous, comme à l'abattoir électoral, pour accompagner un usurpateur, lui confier un deuxième mandat frauduleux. Je vous dis, ça ne peut pas se passer ainsi. Merci beaucoup, professeur. Du fait d'aller rencontrer Kadima, n'est-ce pas une manière de légitimer son pouvoir? Nous n'avons pas légitimé Kadima. Kadima, selon la loi électorale, c'est un des membres du bureau de la CENI qui devrait être désigné par la composante société civile dans sa dimension les religieux. Mais vous avez accepté son appel. C'est ce que je vous dis, chers amis. Les religieux ont désigné Kadima. Il semble-t-il qu'il est venu des Kimbanguistes. Les catholiques et les protestants l'ont contesté. Et quand M. Chilombo a reçu au palais, je crois, à la cité de l'OIA, les évêques, Monseigneur Outembi a fait la déclaration que concernant Kadima,
un pas a été franchi, il faut savoir tourner les pages. Et nous avons compris qu'ils ont accepté Kadima. Kadima n'est pas de la composante politique. Nous avons compris cela. Mais notre problème n'est pas Kadima. Notre problème, ce sont les autres membres de la CENI qui devaient venir de composantes partis politiques. Moi qui vous parle, SID, j'ai un député national de la Tchang qui a été débauché et mis à la CENI à notre nom sans notre mandat. Comment ça peut se faire comme ça? Mon chers amis, la supercherie, la tricherie, qui sont les maîtres mots de la gestion Chilombo, nous amènent à ces chaos. Le pays est en train de partir, les gens regardent. Merci bien. La parole doit tourner. Alors, ceci nous renvoie également au meeting de Sainte-Thérèse, hein, à Lengoma. Là aussi, il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas? Effectivement, Patrick Ngou, il y a beaucoup à dire. Je m'en vais d'abord saluer notre invité. Bonsoir, professeur. Merci, bonsoir. Je sens que vous avez cette fièvre-là de dénoncer, de parler. Mais je veux revenir sur le meeting du 25. Nous avons vu votre mobilisation le 20 mai. Et après cette date, les foules ont commencé à baisser dans les manifestations de l'opposition. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que l'opposition est en perte de vitesse? Je ne sais pas par quel thermomètre avez-vous mesuré la baisse des foules, mais le meeting vient d'être diffusé, un extrait. Je vois que c'est plein et comme d'habitude. Ça dépend de quel angle vous êtes, mais les meetings qui sont organisés par nous, et là où le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu est impliqué, nous n'avons jamais eu le problème de mobilisation. Chers amis, la légitimité ne se décrète pas, ça se vit. Fayulu est légitime, il est populaire. Il n'a pas besoin de déployer les bus, encore de donner l'argent pour que les gens viennent. Mais on vous a accusé de cela le 20 mai. On a vu des vidéos qui sont devenues très virales sur la toile, disant que opposition à Kabola Gimbongo, Potokende, Metola Gimbongo, parce que lors de votre marche, le sitting à la CENI, nous avons vu que cette masse qui est sortie le 20 n'a pas suivi. Et la masse du 25 juin ne correspond pas avec la masse de la marche. C'est par là que les gens se posent des questions, monsieur le professeur. Non, il faut comprendre une chose. Nous sommes sortis le 20 pour marcher au niveau de Kianza, dans la commune de Ngaba. La répression a été sanglante. Le régime est passé maison par maison, bastonner les gens. Et vous avez vu les résultats. Le monde entier a bougé par rapport à cette barbarie. Vous n'avez pas respecté l'itinéraire aussi, hein, Non, il faut pas, le dire. Non. Il faut le dire, vous avez marché là où on vous a refusé l'autorisation. Mais c'est les journalistes. l'ESID n'est pas un ministère provincial qui obéit à la planification. Donc vous avez désobéi. À la planification de M. Ngobila. Vous avez désobéi, c'est pourquoi, voilà, il faut assumer il faut bien qu'on se comprenne. Nous ne sommes pas un ministère provincial de Kinshasa qui obéit à la planification des activités de l'hôtel de ville. Ngobila n'est pas le maître de l'ESID, il est maître de l'ACP, son parti. Nous avons le devoir constitutionnel de programmer nos activités et de nous tenir informés. Nous l'avons fait. Nous avons défini des itinéraires et après les discussions, on a retenu un seul. Et il n'avait pas le droit de déployer la police pour réprimer les gens pour ça. Dans l'entretemps, il y a eu les forces de progrès, les lits de peste qui ont marché de rond-point Ngaba sur les mêmes places jusqu'ici à la place Saint-Raphaël. Mais pourquoi une politique de deux poids, deux mesures? C'est pourquoi, cher ami, il faut que les gens comprennent que nous avons combattu la colonisation. Le 4 janvier 1959, les Belges sont partis. Nous avons combattu le maréchal Mobutu qui a été déifié dans ce pays. Il était comme un demi-dieu. Il est parti et aujourd'hui il n'a même pas de tombe dans ce pays. Son corps traîne au Maroc. Monseigneur Laurent Désiré Kabila n'a pas fait longtemps et Joseph Kabila voulait faire de ce pays un deuxième CCCO.
18 ans après, il est parti. Aujourd'hui, il est chez lui calmement comme un citoyen ordinaire. C'est pas Tshilombo qui est arrivé au pouvoir par fraude électorale qui va nous imposer à nous la violation des lois de la République. Et nous allons obéir comme des moutons qu'on amène à un abattoir. Jamais de la vie. Chers amis, je vous l'ai dit et je vous assure, et les gens me suivent, les temps où on devait nous imposer la pensée unique, les temps où on devait nous imposer ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire, c'était à partir de l'histoire. Professeur, il y a une autre question qui vient, qui suit plutôt. C'est vrai que le meeting du 25 a été annoncé. Nous avons à ce jour l'habitude de voir les 4 leaders de l'opposition qui se sont retrouvés à Lubumbashi. Mais curieusement, on n'a retrouvé que 2 de ces leaders. À l'occurrence, M. Martin Fayoulou et M. Délice Sam. Qu'est-ce qui a justifié l'absence de Matata Ponyo et de Moïse Katumbi? Non, il n'y avait pas de problème entre les leaders. La preuve, c'est que vous les avez vus hier chez Kalima. Ils étaient tous là. Moïse Katumbi à Lubumbashi n'a pas effectué les déplacements. Il a été représenté par mon collègue l'honorable Boulengetenge qui était là, et Matata Ponyo était à la graduation de son fils à Genève qui terminait ses études. Il a assisté et puis il a été représenté par mon collègue secrétaire général Franklin Chamala. Donc là, à ce niveau, il n'y a aucun souci. Donc il n'est pas obligatoire que tout le monde soit là, les agendas sont différents. La fois passée, nous avons effectué plusieurs missions ici. Martin Fayoulou était aux États-Unis, je l'ai représenté partout où nous sommes passés, on était avec les autres. Ça, c'est pas un problème. Pour terminer, au terrain s'intéresse, Martin Fayoulou est revenu sur ses dires parce que il venait de tenir un point de presse où il avait dit la Mouka et les Sidé n'iront pas aux élections. Donc, une forme de boycott. Mais il est revenu sur ses dires, disant qu'il n'a pas boycotté le processus électoral. Or, ces dires-là a même amené un cadre de les Sidé de quitter les navires parce qu'il s'est dit, pour mieux aider ces pays, il faut affronter ces élections. Et qu'est-ce qui fait que, à chaque fois, une certaine opinion l'accuse, parce qu'en 2018, il a dit qu'on ira aux élections. On n'ira pas aux élections avec la machine à voter. Après, il est revenu sur ses dires. Et certaines personnes commencent à regarder le président Fayoulou avec beaucoup de réserves, surtout dans ses dires. Vous, en tant que proche de Martin Fayoulou, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces revirements de ses dires? Bon, non, vous parlez de 2 problèmes dans un problème. Quand le président élu Martin Fayoulou a fait son point de presse, il a été clair. Nous ne déposerons pas les dossiers à la députation nationale, députation provinciale et à la présidence de la République tant que le fichier ne sera pas fiable. Donc il est sûr d'obtenir la fiabilité. Le fichier doit être fiable. Il est sûr d'en obtenir. Nous ne déposerons pas, ça c'était notre décision. Mais les Sidé n'a jamais utilisé le vocabulaire de boycott dans son discours politique. Mais c'est des synonymes, non? Non, dire qu'on ne va pas déposer des dossiers. Il ne faut pas créer la confusion. C'est comme ça que les esprits faibles jettent l'éponge avant les matchs. Donc, il faut comprendre ce que vous voulez. Le congrès de l'ECD qui s'est tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet 2022, dans sa résolution 24, était clair. On ne boycottera jamais les élections. Mais nous allons confier la mission au Bureau national d'entreprendre toutes les activités, tous les contacts pour que nous ayons des élections libres, transparentes, impartiales et apaisées. Mais nous sommes dans les combats pour ces élections. Et à Sainte-Thérèse, Martin Fayoulou a précisé, répété ça. Tant que le fichier n'est pas fiable, nous ne pouvons pas déposer des candidatures. Sur base de quoi on va déposer des candidatures? S'il n'obtient pas la fiabilité de ce fichier, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection pour les CID. Pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection pour les pays. Pas pour les CID.
Mais la machine est en marche. Hein. Non, Jusqu'aujourd'hui, Denis Kadima dit qu'il y aura des élections. Il n'y a pas de machine en marche. Vous êtes en train de faire des sur place. Aussi longtemps. Sur place comment? Puisque l'enrôlement est fini, donc on a audité le fichier, maintenant c'est l'électorat, bientôt là, ce sera maintenant... Il y a eu un audit interne. C'est pourquoi maintenant il faut demander quelles sont les évolutions actuelles. Dans la rencontre d'hier avec M. Kadima, on s'est mis d'accord sur un certain nombre d'étapes. Première étape, Kadima a accepté et a promis incessamment de publier les listes électorales. Ce qu'il a comme fichier là, qui était détenu comme un produit fétichiste de l'IDPS et de ses alliés à l'Union sacrée. Et personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ces listes des électeurs seront affichées. Chaque Congolais va aller voir son nom. C'est ça, le premier pas. Le deuxième pas, c'est l'audit par un organisme international indépendant. Voilà pourquoi nous avons pris la résolution. À partir du moment où vous affichez, nous acceptons d'entrer dans le calendrier, de poursuivre les processus prévus dans le calendrier. Avec le même bureau de la CENI, même cour constitutionnelle. Attendons-nous d'abord. Nous sommes d'abord à la CENI, ce n'est pas Kadima qui va changer la cour constitutionnelle. Ça, c'est à un autre niveau. Ah, vous irez voir le gouvernement. Les changements de la Cour constitutionnelle, la composition de la CENI, la loi électorale ne relève pas de la compétence de la CENI qui n'est qu'une conséquence. Quand nous parlons avec Kadima, nous parlons des problèmes techniques, tout en lui faisant savoir les autres contraintes liées à l'organisation des élections. Quand je vous parle de la tribalisation des chaînes de commandement, ça n'a rien à voir avec Kadima. C'est un décor qui a été planté. Voilà pourquoi je vous dis ceci, cher ami. Nous avons décidé d'aller dans les élections à partir du moment où M. Kadima a accepté de faire le pas, la publication et prochainement l'audit du fichier électoral. Toi, c'est fait. Merci bien. Alors, Alain Ngoma disait tout à l'heure qu'il y a eu un grand départ, d'ailleurs, dans le parti SID. Je pense que Rudy Nanzé, vous allez mieux nous servir avec toutes ces questions. Tout à fait, Patrick Ngou, monsieur le professeur Devos Kitoko. Vous avez constaté le départ de l'SID de l'honorable Ados Ndombassi. Est-ce que Martin Fayoulou a pris le temps de consulter les membres de son bureau avant l'annonce faite sur le refus, bien que vous le refusiez, permettez la redondance, de participer à l'électorat convoqué pour la députation nationale? Il faut d'abord préciser que Martin Fayoulou n'est pas un dictateur. A décidé... A-t-il consulté les membres? Non, je sais que je vous dis, Martin Fayoulou n'est pas un dictateur. A décidé, comme à la Mouka, les décisions sont consensuelles. Il y a des débats. Apparemment, Ados Ndombassi était surpris d'entendre cette annonce. Mais c'est ce que j'ai dit. Écoutez-moi. Je vous écoute. La maison SID a comme père Martin Fayoulou et la maman qui prépare les repas au quotidien, c'est Devos Kitoko. Justement. Donc, Ndombassi, c'est notre enfant, c'est notre fils au parti. Il s'est décidé de quitter la maison. Oui, c'est dommage. Moi, en tant que maire de ce parti, Martin Fayoulou comme notre papa, nous ne pouvons pas être contents du départ d'un enfant. La perte d'un enfant dans le foyer n'est pas quelque chose qui peut nous réjouir. D'autant plus que Ados Ndombassi, c'est un de nos piliers importants, c'est un cadre important d'une moralité irréprochable. Ados Ndombassi a combattu la corruption au sein de l'Assemblée nationale sous la direction du commandant du peuple Martin Fayoulou. Les députés nationaux ont été corrompus par M. Chilombo en recevant les Jeep Palisade de 52 000 $ chacun. Ados Ndombassi n'a pas pris. Il y a des milliers d'argent qui ont circulé dans ce parlement pour des votes de loi, pour ceci, cela. Ados Ndombassi n'a pas pris. Donc c'est un cadre de valeurs, de haute valeur du parti, mais dommage, à un moment donné, les standards de résistance dans ce combat contre Chilombo et tous ses affidèles, tous ses frappeurs qui l'entourent,
Les standards ont été élevés à un niveau tel que si vous êtes essoufflé, vous devez rendre le tablier. Vous comprenez? Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas compris qu'il est arrivé à 2 pas de la victoire du combat pour lequel il a consacré 5 ans de sa vie politique. J'espère qu'il va tirer les conséquences légales. Parce que quand un député national rendre le siège élu sur la liste d'un parti politique ou d'un regroupement, quitte le parti de son propre chef, que dit la loi? Il doit rendre le siège. Est-ce qu'il a compris les conséquences de l'acte qu'il a posé? Je crois que c'est un camarade. On n'a pas eu la réponse. Est-ce que Martin Fayulu a consulté tout le monde? Non, mais Martin Fayulu, je ne peux même pas dire qu'il a consulté tout le monde parce que la décision ne venait pas de Martin Fayulu, la décision c'est une décision du Bureau national de l'ECD et de la plénière du collège des présidents de la Mouka. Martin Fayulu porte-parole des décisions que nous prenons. Porte-parole des décisions que nous prenons. Donc vous avez décidé et les autres ont été mis à l'écart. Vous n'avez pas intéressé tout le monde. Tout ce que Ndombassi a écrit dans sa lettre, oui. Tout ce qu'il dit dans les chaînes de télévision, mais on a discuté avec lui dans plus de 3 réunions. Mais un compromis n'a pas été trouvé, il n'a pas été entendu. Pourquoi il a claqué la porte? Non, madame. Ne trouvez-vous pas que Martin Fayulu est en train d'instaurer une sorte de dictature au sein des CID de la Voici les Mouka? règles démocratiques dans toutes les organisations. Vous êtes un bureau, vous discutez, votre point de vue est minorisé et que la majorité adopte, on s'incline. Peut-être moi-même, je pouvais ou ne pas être d'accord, mais à partir du moment où ça a été adopté comme position du parti, c'est la discipline. Nous avons des valeurs. Et si c'est un parti dirigé en fonction des statuts et d'une charte de valeurs. Et parmi nos valeurs, il y a la discipline. Il y a la discipline. C'est pourquoi, tu vois, quand je parle de lui, parmi l'une de nos valeurs, il y a des respects mutuels. Je ne peux pas, je respecte sa position, je lui demande d'être conséquent avec la loi. Et c'est dommage, moi je ne suis pas content de voir Ndombassi partir. C'est d'abord un ami avec qui on s'est battu. Dans la déclaration de Lubumbashi, je l'ai amené, nous avons été avec lui dans la délégation. De mon retour, j'ai été avec lui à 2 dans l'implantation du parti à Kolwezi, dans les lois là-bas. On a fait une semaine, on a travaillé pour le parti, on est revenu. Et quand je perds un camarade comme ça, je ne suis pas content, mais je constate tout simplement qu'il a été peut-être un peu pressé, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons réclamé, si Fayulu n'avait pas tonné, mais la rencontre d'hier n'aurait jamais eu lieu. Il faut être fier que Fayulu a haussé le ton. Et quand il m'a compris que non, il y a une gravité du problème qu'il faut considérer. Et aujourd'hui, ce que nous avons demandé est en train d'être réalisé. Est-ce que quand il m'avait accepté d'afficher les listes des électeurs avant, moi j'ai passé toute une émission sur Radio Kapi avec la CENI. On m'a dit quoi? Si vous avez besoin du fichier électoral, allez à l'ONIP. Ce n'est plus notre problème. Ils ont refusé. Pourquoi aujourd'hui on revient et ils affichent? C'est les résultats du combat. Madame, la résistance est très difficile. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Professeur. Ça fait 15 ans que nous avons construit ce parti. Décidé. 15 ans jour pour jour. Au départ, parti mallette. Et puis après, aujourd'hui, 26 provinces sur 26. Nous sommes parmi, si on vous demande de citer les 5 partis actifs, les grands partis actifs sur terrain en RDC, si vous citez 5 partis sans citer les cités, vous êtes un féticheur. Mais monsieur le secrétaire général de l'ECD, vous venez là de vanter vos années d'existence. 15 ans tenir comme un grand parti n'est pas facile en République démocratique du Congo. À quelques mois de la tenue des élections, soudain, d'un cran, l'ECD décide de ne pas répondre positivement à l'appel à la candidature lancé par exemple pour la députation nationale. Ne trouvez-vous pas que vous allez tirer le parti vers le bas? Mais c'est ça la lorsque vous n'avez pas de députés, monsieur le secrétaire général au Parlement, comment allez-vous faire entendre votre voix, monsieur le secrétaire général? Madame, c'est ça la confusion. Nous n'avons jamais boycotté les élections. Vous avez refusé de répondre positivement à l'appel à la députation nationale. Les BRTC sont ouverts. Vous n'avez pas déposé les dossiers des députés de l'ECD et de la Non, madame, c'est ça la confusion.
nous avons posé la condition que si le fichier électoral n'est pas fiable, il n'y aura jamais de mauvaises élections dans ces pays. Les gens ne comprennent pas entre ne pas participer et faire de sorte que les élections ne se réalisent pas. Les mauvaises élections ne se réalisent pas. Qui va laisser des élections au rabais se réaliser dans ces pays? C'est peuple congolais. Mais c'est pas la première fois que les idées le fait. On a vu ici avec la machine à voter. Non, madame. Après, on fait autre chose. Justement, Fayoulou, à Sainte-Thérèse venait de le dire qu'il n'a pas boycotté, alors qu'on vous a vu devant les sièges de la CENI pour dénoncer quelques méfaits sur le fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. Vous faites l'amalgame. Vous risquez de désorienter. Réfléchissons, évoluons dans les dossiers. Professeur, vous êtes conscient que vous ne participez pas à l'appel à la candidature que la CENI avait lancée. C'est un refus. C'est pas, laissez-moi, vous avez parlé. Allez-y, je vous en prie. Je vous dis ceci, madame. Le commandant du peuple a tapé la main sur la table pour tirer l'attention que si le fichier électoral n'est pas fiable, nous ne permettrons pas avec notre peuple l'organisation des élections chaotiques, d'une parodie d'élection. Il faut un fichier électoral fiable et spécial pour les CID et la Mouka. Si ces fichiers... Pour les CID et la Mouka seulement. J'ai dit, si ce fichier n'est pas audité et déclaré fiable, le peuple congolais ne permettra jamais l'organisation d'une parodie d'élection pour accompagner un usurpateur. Il faut un fichier électoral spécial pour la Mouka. Ce n'est pas un Vous êtes plus congolais que les autres Congolais qui ont accepté ce fichier électoral. Non, madame, soyons professionnels. Le peuple congolais a accepté ce fichier électoral par quel canal? Il y a des organisations de la société civile qui sont d'accord. Il y a certains partis dont vous êtes en coalition au sein de votre bloc de l'opposition qui ont accepté d'aller aux élections, sauf la Mouka. Madame, nous avons signé 4 déclarations au niveau du bloc des 4 signataires de la déclaration de Lubumbashi. Toutes les déclarations, nous avons dénoncé la même chose. Et nos revendications sont restées intactes, parmi lesquelles l'audit du fichier électoral par un organisme indépendant, un organisme international, un organisme compétent ayant l'expertise avérée en la matière, fait partie. Nos revendications sont restées les mêmes, nous 4. Et si le commandant du peuple a compris que ces élections n'étaient pas les élections que les Congolais attendaient, et qu'il a tapé la main sur la table pour que les choses reviennent à l'ordre, il faut les féliciter. Très bien, très bien. Je précise pour que les gens... On court derrière le temps. Nous n'avons pas boycotté les élections. Nous avons posé une condition, ou plusieurs conditions, et ces conditions, après le cadre de concertation que nous avons organisé avec la CENI a donné des gages de vouloir répondre à ces revendications, et nous avons, première étape, affichage des listes électorales. Deuxième étape, l'audit du fichier électoral. La CENI, quasiment est partie, a ramené le problème au niveau de la plénière pour revenir encore une semaine après vers nous. Et à ce moment-là, nous avons décidé d'entrer dans le calendrier et de poursuivre les opérations. Merci bien. Alors, vraiment, faute de temps, on n'aura pas le troisième sujet. Désolé pour nos chers téléspectateurs. On va directement passer à notre prochain sujet. Ça sera après cette transition. Voilà, pour le deuxième sujet, Alain Ngoma, qu'en est-il? Oui, pour le deuxième sujet, nous allons parler de 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec le discours du chef de l'État qu'il s'est adressé aux Congolais. Merci bien. Alors, avant de questionner notre invité, on va écouter un extrait de ce discours et on se retrouve juste après. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer
de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures, grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement, n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est. Félix Tshisekedi, président de la République. Alain Ngoma, qu'est-ce qu'on peut poser comme question à notre invité? Oui, ce discours m'a donné deux questions que je vais poser à notre invité. 63 ans après, Félix Tshisekedi lance un message de réconfort à ces populations qui souffrent à l'est de la République démocratique du Congo. Ne pensez-vous pas que ce message arrive à point nommé? Je pensais que vous allez remettre le discours de campagne de Tshilombo quand il avait promis d'aller s'installer à Beni pour mettre fin à l'insécurité. Il avait promis d'aller s'installer à l'est de la République. Et tant que l'insécurité ne sera pas finie, il était prêt pour mourir. Maintenant, il est dans la jouissance. Il est dans les fêtes, les mariages à Kinshasa. Les gens meurent à l'est. Il a promis. Il a pris les pays par fraude électorale. Bounagan était libre. Et aujourd'hui, une grande partie de notre territoire est occupée. Et dans 5 mois, il va partir. Laissez les pays occupés. Les gens vont répondre de leurs actes. C'est pourquoi, mes chers amis, nous, à l'ESID, nous nous battons pour qu'il y ait de meilleures élections parce que nous avons un programme de gouvernement, le manifeste de Kisangani. Nous avons un programme, nous savons ce que nous devons faire. 2024, Martin Fayulu prête serment. Sur le plan de fondation, qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont les priorités? Tous ces efforts qui sont en train de... Je vous dis, cher ami, nous sommes à quel niveau? Tshilombo a pris le pouvoir, les dollars s'est changé à combien par rapport au franc congolais? En 2019, quand il lui prêtait, c'était le 24, non? Oui, le 24 janvier 2019, Tshilombo prête serment et il lui tombe. Kamere vient le réveiller avec une bouteille d'eau. Ce jour-là, les dollars étaient à combien? Les dollars étaient à combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? 25. Monsieur le professeur, et c'est une fierté. Pour anticiper ce que vous êtes en train de dire, mais il l'a reconnu dans son discours. Il a dit que c'est vrai que le panier de la ménagère continue à souffrir, mais cela ne vient pas de nous. C'est une situation mondiale. Pourquoi vous taxez tout cela sur le dos du président de la République? Est-ce seulement parce que vous êtes de l'opposition ou vous ne voulez pas du moins voir des choses du bon côté? Il y a deux mots qui n'échappent jamais au discours de Tshilombo depuis qu'il est au pouvoir. C'est reconnaître le mal et n'a jamais été au courant. 2. Je n'étais pas au courant. Et quand il est au courant, il reconnaît le mal. Mais vous êtes là à la tête du pays pour faire quoi? Quel est le rôle d'un gouvernement? C'est de reconnaître et de ne pas être informé.
ça tout le problème. Mon cher ami, pour diriger un pays, il faut avoir des ressources. Le groupe de frappeurs à la tête du pays-là n'a pas été préparé pour gouverner. Ils sont dans la jouissance, ce sont des jouisseurs. Et aujourd'hui, ce qui les préoccupe, c'est l'argent. Là, nous sommes dans l'économie électorale. Hein. Tous les membres des familles sont des chefs de partis politiques. 910 partis politiques. Et parmi les 910 partis politiques, il y a à peu près 300 partis politiques récemment créés. Tous les frappeurs de Molenbeek en Belgique qui ont quitté là-bas l'Europe sont venus, ils sont tous chefs de partis. Ils ont formé des regroupements politiques. Et ils sont en train de se partager, faire des projections, de se partager les députés pour finalement avoir des ministères au gouvernement. Ça sera un gâteau qu'ils considèrent comme un bien qui leur a été légué par leurs parents et pour jouir comme ils veulent. C'est là le combat du commandant du peuple. Merci bien. C'est là le combat de l'homme, le combat de l'essai. La parole doit tourner. On doit revenir dans le contexte. On parle de l'accession de la RDC à l'indépendance. Ruth Inonzei, je pense qu'on doit refaire quand même les bilans. Si pas tout, mais quand même ces 20 dernières années. Oui, monsieur le professeur Devos Kitoko, faisons un tout petit peu quelques pas en arrière. Essayons d'évaluer les 63 ans d'indépendance de la RDC. Pour les 20 dernières années, ne trouvez-vous pas qu'il y a des avancées significatives quand même, bien que vous ne les reconnaissez pas? Citons les secteurs de l'éducation, dans l'économie, il y a la maximisation des recettes pour les régies financières. Cela n'existait pas il y a 20 ans. Madame, vous savez, vous ne pouvez pas détester un serpent et inventer ses œufs. Chilombo est le produit du premier péché originel. Vous l'avez dit aussi pour Joseph Kabila, mais aujourd'hui, il y a certains leaders qui ont travaillé avec Joseph Kabila, donc vous êtes en coalition. Je suis politique. La première déception qui est venue de Chilombo, c'est le fait d'avoir accepté un pouvoir usurpé. Vous ne pouvez pas saboter tout un peuple qui est allé au vote, à désigner librement dans les urnes ses dirigeants. Un braquage électoral s'organise. On confisque toute la souveraineté du peuple. Parlons de l'évaluation, voilà, quelques 20 années en arrière. Vous ne constatez pas l'évaluation, le développement dans les secteurs éducatifs, par exemple? Mais non, mais madame. La gratuité de l'enseignement. Moi, je suis un enseignant. Je suis un professionnel de la CRE. Depuis ma naissance, je n'ai pas connu autre chose que l'enseignement. Mais vous sentez quand même qu'il y a des avancées par rapport aux années antérieures. Comment vous pouvez me dire qu'une classe qui comptait 30, 45 élèves au maximum compte aujourd'hui 120 élèves? Et vous me dites que vous avez amélioré la qualité. Vous voulez juste... Oui, parce que les enfants qui chômaient à la maison sont à l'école grâce à cette gratuité. Ce qui vous intéresse, c'est la quantité ou la qualité? Dites-moi, cher ami, dites-moi l'enfant de tous les frappeurs là qui saignent les finances publiques, qui étudient dans ces écoles de gratuité. Dites-moi un seul. Tous leurs enfants, vous les retrouvez Institut français, l'école belge, l'école turque, tous leurs enfants. Qui a son enfant à camping là-bas, qui a son enfant à Mokali, à Sangamamba, dans toutes ces écoles qui pilent là où les élèves sont entassés sur les briques? Qui? On est en train de détruire l'éducation de nos enfants. On est en train de détruire toutes les générations. Qu'est-ce que les Chinois ont dit? Mais on dit que si vous voulez dominer un pays, ça ne sert à rien d'engager les armes. Tout début a toujours été difficile. Reconnaissez quand même que Félix Tshisekedi est venu instaurer, ou soit faire appliquer cette disposition constitutionnelle, la gratuité de l'enseignement. Qui n'a jamais été appliquée. C'est un début accepté quand même. Pourquoi il faut tout refuser si on est opposé? Madame, moi je ne vous comprends absolument rien. Vous vivez en République démocratique du Congo, vous savez qu'il y a gratuité de l'enseignement, monsieur le professeur. Chilombo est venu détruire l'éducation. En aidant la population. Il a assaini les derniers coups de malheur. Il ne devrait pas mettre en place la gratuité de l'enseignement, selon vous. Il ne devrait pas faire respecter cette disposition. En langage militaire, on parle de coups de grâce. Il est venu donc liquider l'enseignement. Liquider l'enseignement. Et qu'en est-il de la maximisation des recettes pour les régies financières? Ça, vous ne constatez toujours pas? Je me demande si vous avez une femme à la maison qui se tape la poitrine de faire la bonne sauce pendant que les enfants et les maris sont en train de maigrir.
il faut se demander qui bouffe cette sauce-là de la femme qui se glorifie. La femme à la maison vous dit que ma sauce est la meilleure du monde. Mais l'homme et les enfants sont en train de maigrir. Donc il y a un autre homme quelque part qui bouffe cette sauce-là, qui grossit. Ces recettes-là profitent à qui? Alors que la misère, la criminalité urbaine. Hier, on nous disait que la guerre est à 2000 km de Kinshasa. C'était à Nituri, à Beni, au Katanga. Avant-hier, on nous a parlé de Maïdom, de c'est loin, à Kwamout. Et aujourd'hui, nous sommes à Bankana. On tue. Ici, à côté, Mbosso, président de l'Assemblée nationale, vous a dit qu'on a pris le contrôle du fleuve Congo. Les jeunes marins ont été égorgés, tués. Et nos policiers et militaires sont en train d'être tués ici, à côté. Les phénomènes Mbondo, de toutes les Koulouna. Mais, chers amis, la déliquescence de l'État. Ces jouisseurs ont détruit le pays, ils ont détruit l'État. Ça n'existe plus. Qui nous respecte à travers le monde? Voilà pourquoi le peuple congolais doit se mobiliser derrière le commandant du peuple pour que les mauvaises élections ne se tiennent jamais dans ces pays. Nous devons avoir des meilleures élections. Professeur, avançons. Nous évaluons les 63 ans d'indépendance. Quand on regarde le microcosme politique congolais, il est resté le même. Il y a la désunion au sein de l'opposition, il y a le débauchage, il y a toujours le même discours qui revient. Et moi, lorsque je vais diriger, je ferai ceci pour les Congolais. Celui qui est là n'est pas capable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui doit être fait pour que la République démocratique du Congo soit meilleure avec tous les Congolais unis? Madame, la réponse est claire. Le jour qu'on respectera le choix et la volonté du peuple congolais, lorsqu'il faut désigner les animateurs, les dirigeants des institutions publiques de ce pays, ce jour-là, ça sera le début des solutions. Madame, vous ne pouvez pas... Mais c'est à l'opposition que tout commence. Ne voyez-vous pas que le problème de la RDC, c'est les opposants congolais? Non, les problèmes... Vous n'êtes pas unis vous-même. Vous n'avez pas le même langage. Il y a les débauchages au sein de l'opposition. Allez-y, monsieur le secrétaire général. Le problème de notre pays est défini dans les préambules de notre constitution. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, les multiples crises politiques que le pays a connues, ces crises sont essentiellement dues à... Est-ce que vous pouvez m'ajouter la crise de légitimité des institutions de leurs animateurs? Donc, à partir du moment où, depuis 60, on n'accepte pas les dirigeants qui sont élus, désignés démocratiquement par le peuple congolais, on passe à des compromis à l'africaine. On passe à des deals, ce concept de deals, de compromis à l'africaine, de braquage, où on prend la volonté d'un peuple, on met de côté, et puis on fabrique les résultats, on désigne les gens, comme je suis en train de l'entendre là, quelqu'un de la majorité de l'Union sacrée est venu me voir, M. Kitoko, il ne faut pas suivre le Fayou, vient. D'ailleurs, chez nous, on nous a promis que nous aurons 30 députés. Qui t'a promis que tu auras 30 députés? Toi qui? Donc ça devient un gâteau que vous partagez. Voilà, madame. Aussi longtemps qu'on ne sait pas réhabiliter la légitimité des institutions de leurs animateurs, et on continue à bricoler dans des combines politiciennes pour diriger le pays, nous allons continuer à nous enfoncer davantage, heureusement. Aujourd'hui, le peuple est debout. Vous avez vu tous les pasteurs de Kinshasa réunis au stade, ce qui s'est passé avec Chilombo dans le stade, à comparer avec les concerts de fer et des autres musiciens. Voilà les résultats. C'est ce qui va arriver aux élections. Alors, on termine avec vous, hein, puisqu'on doit aussi regarder devant. On ne peut pas que regarder les 63 ans passés. Regardons aussi devant. Allez-y. Exactement, Patrick Congo. Mais quand je regarde le professeur, en écoutant ses dires, j'ai comme l'impression que les idées ne sait que prendre les choses du mauvais côté de l'histoire, contrairement à ceux de l'Union sacrée. On regardera bien sûr le Congo après quelques années, mais sous Martin Fayoulou, si on peut vous poser cette question, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour préserver les acquis de l'indépendance? La meilleure question de l'émission. Qu'est-ce que le commandant du peuple,
le président élu Martin Fayulu, demain il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire de ce Congo? Je viens de vous le dire. Le commandant du peuple nous a amené à Kisangani, dans le congrès de l'ECD, deuxième congrès ordinaire, l'année passée, pendant 4 jours, 300 délégués. Et nous avons produit les manifestes de Kisangani. Nous avons identifié, pour démarrer le développement du Congo et les mettre au standard international, 18 défis. Et ces 18 défis sont regroupés en 4 blocs. Les premiers blocs sont les prérequis, les fondamentaux. C'est la fondation, sans lesquels on ne peut pas démarrer le développement du pays. Vous avez l'état de droit. La loi doit être au-dessus de tout le monde. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Quelqu'un vole l'argent et puis il se retrouve donneur de leçons. Ça ne peut pas se passer comme ça. L'état de droit. Après l'état de droit, intégrité territoriale, la sécurisation et la pacification du territoire. Cher ami, vous avez aujourd'hui là plusieurs armées dans notre pays. On ne finit pas la guerre. Là, ils étaient à Luanda pour ajouter d'autres armées de la SADC. Tant qu'on n'aura pas une armée forte de la RDC, une armée bien équipée, bien entraînée, bien payée, bien nourrie, bien soignée, bien logée, nous allons rester les esclaves des petits pays. Elvis, mais tu terminé. Je vais aller. N'est-ce pas que la course effrénée au pouvoir des leaders politiques foule à leurs pieds les décollages du pays tant rêvé? Je n'ai pas bien compris la question. Je répète, je disais, n'est-ce pas que la course effrénée au pouvoir des leaders politiques du pays foule à leurs pieds ou à pied les décollages du pays tant rêvé, puisque vous venez de faire une proposition? Oui, c'est pourquoi je vous dis que le commandant du peuple ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Parce qu'on pouvait négocier. Le commandant du peuple veut le pouvoir issu des souverains primaires. Si nous, on se disait, moi, je suis le secrétaire général de l'ECD, vous arrivez à Lukunga, vous nous alignez là, personne ne peut me battre aux élections. Pourquoi j'ai refusé de déposer ma candidature aussi longtemps que le fichier ne sera pas fiable? Parce que j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il faut pour être élu, je suis enseignant d'université. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin du pouvoir pour le pouvoir. Dieu nous a mis sur ce Congo une terre bénie pour que nous soyons heureux. Pas malheureux. Je ne peux pas comprendre ici à Kinshasa que j'entre dans un auditoire où les étudiants suivent les cours comme dans un champ de patates douces. Même certains poulaillers en Europe sont propres que les auditoires en RDC et certaines classes. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Mais qu'est-ce qui manque à l'ECD essentiellement pour proposer ce que vous venez de nous montrer ici, afin de trouver des solutions idoines à nos problèmes clairs Mais vous allez proposer aux gens sans ressources. Ils n'ont pas de ressources pour diriger le pays, mon cher ami. Vous avez les gens au pouvoir qui ne connaissent ni la géographie ni l'histoire de ce pays. Ils sont en train d'apprendre le pays. Vous attendez les sources pour mettre en exécution ce que vous avez proposé. Mais c'est pourquoi nous devons prendre le pouvoir. Et nous prendrons le pouvoir. Nous allons prendre le pouvoir par la voie des urnes. Le 20 décembre 2023, il y aura de meilleures élections. Et nous ferons de sorte qu'il y ait de meilleures élections. Nous avons déjà commencé là. Depuis déjà une semaine, nous sommes en train de sélectionner les meilleurs candidats députés nationaux de l'ECD. Et avec le pourparlers entamé avec la CENI, nous allons faire un geste de bonne foi pour voir jusqu'où la CENI va nous amener avec l'audit du fichier électoral. C'est pour vous dire quoi? Je réponds à la question. Mon ami, nous allons prendre le pouvoir dans ce pays. Nous allons gérer ce pays au standard d'une gestion moderne. Nous sommes l'engagement pour la citoyenneté. La gouvernance interne fait partie de nos piliers essentiels. Tu voles l'argent, on te met en prison. Pas voler l'argent de l'État et demain tu deviens pacificateur. Non, jamais. On va donner la leçon à ceux qui pensent que nous sommes des sous-hommes, que ce Congo a des fils
et des filles capables de relever les défis. Merci beaucoup. On a terminé cette émission. On a terminé. Mais avant de terminer, moi aussi j'avais une petite question. Vous venez de dire qu'à décider, c'est vraiment la droiture. Vous voulez l'argent, on vous met à la prison. Ouais. Mais on voit Matata Ponyo à côté de vous. Vous avez dit, vous, décidez que Matata Ponyo avait détourné l'argent de Bukanga Lonzo. Mais il est à côté de vous. Comment vous expliquez? Comment on peut vous crédibiliser dans ce sens? Bon, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Oui, justement, allez-y. Le président élu, dans toutes ses adresses à la nation, il a toujours demandé que la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses. Aujourd'hui, votre position reste la même sur le cas Bukanga Lonzo. Intact. Parce que mais vous marchez avec lui. L'état de droit. Vous avez accepté d'être avec lui malgré tout ça. Mon cher ami, malgré qu'il n'y a toujours pas de lumière. Martin Fayulu n'est pas procureur de la République, encore moins président de la Cour constitutionnelle. Les institutions de la République sont là, qui fonctionnent, capables de faire la lumière. Ce dont Martin Fayulu a besoin, c'est une justice au service de la nation. Une justice juste, pas une justice sélective. Aujourd'hui, je suis avec vous. Je parle des choses vraies. Tu peux apprendre, on descend là-bas, il y a les agents de l'ANR qui sont venus chercher Kitoko parce qu'il a dit la vérité. C'est quel pays ça? Nous devons fermer nos bouches parce qu'il y a des agents de l'ANR, de la police, de ceci, qui sont là-bas comme des polices politiques. Avez-vous déjà vu dans un état de droit où les partis politiques ont des milices qui se promènent avec des machettes à travers la ville, au vu aussi de tout le monde? Voilà, donc les affaires, nous avons dit que tous ceux qui volent l'argent de l'État, ceux qui ont volé les 15 millions de l'inauguration de la présidence de Chilombo, des pétroliers, ceux qui ont détourné l'argent de 100 jours, ceux qui ont détourné l'argent de la Covid-19, ceux qui ont détourné l'argent de Chile-Gelou, ceux qui ont détourné plus de 400 millions de dollars de RAM, jusqu'à aujourd'hui, aucune ligne budgétaire n'a été définie et retracée. Ceux qui sont impliqués dans les affaires Bukanga Lonzo ou tout consort, tous doivent répondre devant la justice. Mais pendant ce temps, vous marchez avec Matata Ponyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci. On a terminé l'émission. Je dis ceci, si demain, nous avons une justice juste, qui n'est pas instrumentalisée, qui ne reçoit pas le coup de fil de tel frappeur qui a tel dossier, et que les gens doivent se défendre, nous ne voyons pas Martin Fayulu n'est pas là pour couvrir qui que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Devos Kitoko, d'avoir honoré notre invitation. Merci Elvis Meti, Ruth Inonzei et Alain Goma de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir sur FM Télévision dans le cadre de notre émission Face à la rédaction. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.